Le Grand Prix d'Italie s'est transformé en une déception absolue pour Fernando Alonso, le double champion du monde, qui se battait pour des points précieux en 7e position, a vu sa course ruinée par une rupture de suspension au 25e tour. Cependant, il y a un aspect qui a surpris tout le monde. La responsabilité n'incombe ni au pilote ni à la voiture, mais à un incident survenu dès le début de la course. Et en découvrant ce qui a vraiment provoqué cet abandon, vous comprendrez pourquoi la Formule 1 ressemble souvent à une loterie impitoyable, où même les plus grands talents peuvent succomber au destin le plus incontrôlable. Plongeons dans le contexte complet de ce récit insolite. Alonso s'était lancé de la 8e position à Monza, une place qui suggérait une dispute intéressante pour les points. Pour un compétiteur de son expérience, qui maîtrise chaque détail de ce circuit italien traditionnel, cela représentait une chance précieuse de gagner des points importants pour Aston Martin. L'Espagnol développait une course équilibrée et calculée, restant tactiquement dans la zone des points, contrôlant pneus et carburant, quand soudainement, tout s'est effondré à la sortie de la célèbre chicane d'Ascari. La suspension avant a simplement cédé sans aucun signe préalable, et Fernando n'a eu d'autre choix que de conduire sa voiture endommagée jusqu'au stand et de terminer mélancoliquement sa participation. La réaction initiale de tous était prévisible, blâmer les virages sévères de Monza. Alonso lui-même a mentionné que ce virage était utilisé par tous les concurrents pendant tout le week-end sans aucune complication. Les images montrèrent d'autres véhicules passant par le même endroit sans problème. Mais voici le revirement que personne n'avait anticipé. Aston Martin a mené son analyse technique minutieuse et a révélé quelque chose de totalement inattendu. Le problème avait commencé bien avant, dès le premier tour de la course. Lando Norris, de McLaren, avait été forcé hors de la piste pendant le départ tumultueux et avait fini par rouler sur l'herbe et les graviers de la zone de dégagement. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Erreur. Les graviers qui ont été violemment projetés de la voiture de Norris ont précisément touché la voiture d'Alonso, qui se trouvait 4 positions derrière dans la séquence de la course, mais dans la trajectoire idéale pour recevoir toute cette tempête létale de fragments. Ces graviers n'ont pas représenté qu'un simple désagrément passager ou une frayeur momentanée. Ils ont atteint diverses régions fondamentales du véhicule de Fernando, englobant des éléments structurels essentiels de la suspension. L'équipe a officiellement confirmé que l'impact a gravement compromis l'intégrité structurelle de la suspension, générant des microfissures et des avaries imperceptibles qui se sont accumulées discrètement tour après tour. Pendant précisément 25 tours, ces composants endommagés ont continué à fonctionner bravement sous une tension mécanique constante, jusqu'à ce qu'ils ne supportent plus la pression inexorable et cèdent de manière catastrophique dans la chicane d'Ascari. L'aspect le plus exaspérant et cruel de toute cette situation, l'écurie ne disposait absolument d'aucun moyen de détecter que le dommage fatal était survenu. Il n'y avait pas d'indicateur clair de complications, pas d'alertes inquiétantes sur les systèmes embarqués, pas de comportement anormal ou suspect du véhicule. Fernando a continué à piloter avec son adresse caractéristique, sans soupçonner ne serait-ce qu'un instant qu'il conduisait une authentique bombe à retardement mécanique. Ce n'est que lorsque la suspension s'est finalement effondrée dramatiquement qu'il est devenu évident ce qui s'était passé lors de ce tour initial, dans une séquence d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Abordons maintenant l'impact dévastateur de cet abandon soudain. Fernando Alonso n'est pas simplement un pilote quelconque se battant désespérément pour des points au milieu du peloton. C'est un double champion du monde respecté de 43 ans qui vit, très probablement, ses dernières saisons précieuses en Formule 1. Chaque point obtenu est précieux comme l'or, chaque possibilité de podium est rare comme un diamant, chaque course peut être l'une des dernières de sa trajectoire absolument légendaire. Et quand vous examinez froidement les chiffres implacables, la frustration colossale devient encore plus claire et angoissante. Alonso se trouve actuellement en 12e position au classement général du championnat, avec seulement 2 points de moins que son coéquipier Lance Stroll, qui occupe la 11e place. Dans la lutte acharnée entre les équipes,
Aston Martin est 6e au championnat des constructeurs, avec 62 points durement gagnés, seulement un point au-dessus de Racing Bulls. Chaque point représente une différence décisive dans cette bataille intense et implacable pour des positions précieuses au milieu de la grille compétitive. Fernando lui-même n'a pas du tout dissimulé sa frustration croissante. Il a souligné un schéma cruel et injuste qui se répète constamment dans sa saison, chaque fois qu'il a une course véritablement compétitive, avec des chances réelles et concrètes de marquer des points, quelques circonstances inexplicables tournent mal. À Monaco, il se trouvait confortablement en 6e position quand il a rencontré de sérieux problèmes de moteur. Maintenant, à Monza, de nouveau dans la zone des points, il a subi cette défaillance de suspension provoquée par quelque chose de complètement hors de son contrôle. Pendant ce temps, lors des courses où Aston Martin était totalement hors combat, comme à Spa, où ils ont terminé un tour complet derrière les leaders, tout a fonctionné impeccablement bien. Ce type de circonstances soulève des questions profondes et fascinantes sur le rôle imprévisible du hasard dans la Formule 1 contemporaine. Nous vivons dans une époque technologique impressionnante où chaque composant microscopique est constamment surveillé par des capteurs sophistiqués, où des millions d'informations sont analysées en temps réel par des superordinateurs. Mais malgré tout, un simple gravier volant chaotiquement d'un véhicule à l'autre au premier tour peut déterminer complètement le résultat de toute une épreuve. C'est un humble rappel que, aussi spectaculaire que soit la démonstration d'ingénierie avancée qu'est la Formule 1, elle se déroule toujours dans le monde réel et imparfait, où des variables complètement imprévues peuvent tout changer en quelques secondes fatales. Pour Fernando Alonso, cet abandon amer représente bien plus que de simples points perdus au championnat. Il symbolise parfaitement la cruelle réalité d'un sport où le talent pur, l'expérience vaste et la préparation méticuleuse peuvent être impitoyablement annulés par des facteurs complètement aléatoires et injustes. Un pilote qui a généreusement consacré 4 décennies entières de son existence à l'automobilisme, qui a conquis 2 titres mondiaux historiques, qui démontre encore une vitesse impressionnante et un pilotage brillant à 43 ans, voit sa course détruite par des graviers qui n'ont même pas touché directement son véhicule. Ce récit dramatique de Monza est un microcosme parfait de la Formule 1, un sport fascinant où la gloire absolue et la frustration amère marchent côte à côte, où le talent humain se heurte violemment à l'imprévisibilité cruelle de la physique, où une seconde de malchance peut détruire complètement des semaines de préparation intense. Fernando Alonso continuera à lutter avec détermination parce que c'est exactement ce que font naturellement les grands champions. Mais des épisodes comme celui-ci nous rappellent douloureusement que, en Formule 1, ce n'est pas toujours le plus méritant qui l'emporte. Et vous, que pensez-vous de cette explication complètement surprenante pour l'abandon d'Alonso ? Avez-vous déjà été témoin d'une situation similaire où des graviers d'un autre véhicule ont provoqué une défaillance mécanique 25 tours plus tard? Laissez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.